N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une femme en lévitation dans un train, une autre qui tient son mari en laisse ou encore un homme qui reçoit un énorme pneu de camion dans la tronche, installez-vous confortablement. Ce que vous allez voir aujourd'hui, vous ne le verrez qu'une seule fois dans votre vie. En Chine, une jeune femme acrobate de profession était montée à bord d'un train afin de se rendre à Shanghai pour jouer dans un cirque. Et comme elle avait un numéro très spécial, elle a décidé de ne pas perdre de temps et de se mettre à l'entraînement dans le train même. Alors elle a attaché ses cheveux autour de la barre de maintien et est restée suspendue par ses cheveux sur le vide. Le but était de tenir le plus longtemps possible dans cette position. Un numéro très périlleux, très difficile à faire, qui ne doit d'ailleurs pas être fait par un non-professionnel. Pendant ce temps-là, elle a tout bonnement sorti son téléphone et s'est mise à tapoter dessus alors qu'elle semblait être en lévitation, les jambes croisées. Les passagers du train étaient tous choqués de voir un tel spectacle devant leurs yeux. L'acrobate, qui est d'origine russe et qui répond au nom de Darina, s'entraînait depuis 6 mois à faire cette performance incroyable et dangereuse. Elle a tellement fait effet que tous les passagers se sont mis à la filmer. Conçu à l'origine en Chine, il est traditionnellement exécuté avec les cheveux enroulés autour d'un anneau. Et l'artiste est ensuite suspendu ou balancé, pendant qu'il exécute d'autres tours. Darina a dû avoir sacrément mal au cuir chevelu à l'arrivée, puisque les secousses du train ne sont pas très tendres. Mais au fond, c'est ce qu'elle voulait justement. Pouvoir tester sa résistance même sur terrain irrégulier. C'est sûr que comme ça, elle aura poussé ses capacités à l'extrême. Vous êtes intéressé par le métier de marin-pêcheur ? Vous voudriez tant pouvoir l'exercer, vivre au milieu de la mer, être en contact permanent avec le monde marin et les créatures marines. C'est formidable, enfin en apparence. Venez, je vous montre la face cachée de ce métier. Pour cela, il faut juste voir ce qui se passe à l'intérieur de la coque d'un bateau. Quand tout va bien, tout semble aller à merveille, vous pouvez vous la couler douce. Mais comme il fait rarement bon au milieu de la mer et que très souvent vous pourriez être pris dans les mailles d'une violente tempête, c'est ça que vous vivrez à longueur de journée. Vous tanguerez d'une partie du navire à un autre, vous passerez votre temps à glisser, à être happé par la pesanteur, à essayer de garder l'équilibre, sans parler des désagréments que cela cause. Maux de genoux, maux de tête, migraines, coups au crâne, torsion de cheville, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire comme métier? Ah, j'en étais sûr, vous avez vite changé d'avis. C'est normal, c'est ça la partie immergée de l'iceberg. Et je parie que personne ne vous en a jamais parlé. Maintenant, vous le savez, la vie de marin n'est pas de tourpeau, alors oubliez les pseudo-vies d'aventuriers qui vivent au milieu de l'océan, qui se nourrissent de poissons frais et qui passent leur journée à s'enfiler des canettes de bière. La vérité est beaucoup plus rude et douloureuse surtout. En 2017, une voiture était en train de rouler sur un boulevard du Connecticut. Son conducteur devrait rentrer chez lui après une longue journée de travail, quand soudain, lui ainsi que d'autres voitures ont été pris et piégés par des vents violents. De grosses tempêtes étaient en train d'attaquer le West Suffield, apportant avec elles de fortes pluies. Des éclairs, des rafales de vent et même de la grêle, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Le conducteur de la voiture voulait comme tout le monde rejoindre sa maison le plus tôt possible et se mettre à l'abri, mais il a été piégé par la tempête. Alors que les autres voitures ont été immobilisées, le conducteur, lui, a été brutalement frappé par les vents violents de presque 100 km/h, puisque son véhicule était relativement léger. Il a été si violemment attaqué que sa voiture a volé dans les airs, et en redescendant sur terre, il a heurté un fil électrique et est resté à moitié suspendu en position verticale. Les deux roues de devant coincées dans les fils. Une scène incroyable et inouïe qui a choqué les autres automobilistes. Le conducteur, lui, n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Il était tétanisé par ce qu'il venait de vivre. Même s'il a certainement dû s'en sortir sain et sauf, il n'oubliera jamais cette journée de sa vie. Sur ces images, un conducteur était en train de rouler sur une autoroute quand soudain, il a été pris par une envie irrésistible de dormir. Pour éviter de prendre le risque de faire un accident, notre conducteur s'est arrêté sur le bord de l'autoroute afin de respirer un peu d'air frais. Mais pendant qu'il était en train de souffler un peu et de promener son regard sur l'horizon qui s'offrait à lui, un énorme pneu de camion vint à toute allure dans sa direction sortant de nulle part et le frappa très violemment. Le choc a été si brutal que la porte du véhicule qui était ouverte a été tordue dans l'autre direction. Quant à l'homme, il s'est subitement écroulé par terre. Avoir un pneu, on croirait que le caoutchouc ne fait pas très mal, mais au contraire, le pneu venant à très grande vitesse s'est écrasé sur l'homme, ce qui avait fait l'effet d'une énorme boule de bowling. Et comme le conducteur ne l'avait pas vu venir, il n'a pas eu le temps de l'éviter et a été ainsi pris de court. Il s'est ensuite littéralement effondré au sol et a perdu connaissance. Il a heureusement été sauvé par les secouristes qui n'ont pas tardé à venir. On dirait que ce jour-là, il était prédestiné à faire un accident dans tous les cas. En 2021, un couple vivant en Floride dans une vieille maison a décidé de refaire les murs de sa salle de bain car depuis quelque temps, il entendait un bruit bizarre derrière le carrelage, une sorte de bourdonnement incessant. Stephanie et Dan Graham ont appelé à la rescousse une apicultrice.
Elisha Bexler, star des réseaux sociaux qui intervient souvent en urgence et poste ensuite les vidéos sur son compte TikTok. Quand Elisha enleva le carrelage de sa douche, le couple fut choqué par ce qu'il a découvert. Une énorme ruche était construite derrière, abritant une colonie impressionnante de 80 000 abeilles, d'où le bourdonnement. Une scène inouïe et improbable. La ruche s'étendait sur plus de 2 mètres de long et renfermait une grande quantité de miel. L'apicultrice, qui avait l'habitude d'enlever les ruches sauvages des maisons, a décidé de prendre les abeilles avec elle et de les emmener dans son élevage. Au total, plus de 45 kilos de miel ont été extraits de derrière la cabine de douche. Le couple a été choqué de découvrir qu'ils prenaient quotidiennement leur douche avec 80 000 abeilles. Heureusement qu'ils ont pensé à y remédier. Ils sont surtout heureux de n'avoir jamais été piqués par l'une d'entre elles. En Inde, des villageois s'étaient réveillés un jour pensant passer une journée ordinaire. Sauf que la nature et les montagnes qui entouraient leur village en ont décidé autrement. Alors qu'ils étaient en train de travailler, une énorme avalanche de pierres et de roches s'est déclenchée du haut de la montagne. Les pierres roulaient et finissaient leur course au pied de la montagne, créant au passage d'énormes traînées de poussière. Le pire, c'est que certaines roches plus grosses que d'autres tombaient sur le pont qui était construit au-dessus du lac tel des missiles. À force d'être frappé à plusieurs reprises, le pont s'est finalement rompu et a été détruit en l'espace de quelques secondes. Un moment terrifiant pour ces villageois qui ont vraiment cru à leur fin. Finalement, l'avalanche s'est heureusement arrêtée au bout de quelques minutes, mais elle aura malheureusement fait trop de dégâts. Ils devront certainement en reconstruire un autre qui soit plus solide au cas où la montagne se mettrait de nouveau en colère. Cette jeune mariée était en compagnie de son époux. Tous les deux, face aux caméras et aux invités, étaient en train de couper le fameux gâteau, un moment a priori fort en émotion. Le marié a ouvert le bal et a donné à sa femme une cuillerée et quand vint le tour de la femme, celle-ci a eu l'idée de taquiner son chéri. Elle a pris une cuillerée du gâteau, a fait semblant de nourrir son mari, puis au moment d'ouvrir la bouche, la femme a retiré la cuillère. Elle a répété cela plusieurs fois, ce qui a eu don d'agacer notre jeune marié. Quand ce fut la fois de trop, le marié, enragé, frappa violemment sa femme sur la main, au point où celle-ci a dû lâcher brusquement la cuillère. La pauvre a vite fait de ravaler son sourire, car elle ne s'attendait pas du tout à cette réaction qui ne présageait surtout rien de bon. Tout le monde a été d'ailleurs très choqué. Finalement, le mari a mangé la fameuse bouchée de gâteau tandis que la femme en a gardé un goût très amer. Au Maroc, un vendeur ambulant de soupe avait préparé une énorme marmite de soupe à vendre au marché dominical. Pour l'emmener au centre du marché, il a dû la transporter dans sa voiture. Sauf qu'au Maroc, il arrive que parfois les routes soient parsemées de trous très profonds, ce qui les rend impraticables et la conduite presque impossible. Le vendeur avait donc pris sa marmite dans la voiture mais avait oublié de la sceller. Du coup, en roulant un peu trop vite sur un énorme trou, la marmite s'est renversée. Devinez ensuite ce qui s'est passé. Toute la marmite de soupe chaude s'est renversée dans la voiture, ce qui a inondé cette dernière. Le conducteur a dû s'arrêter en urgence en plein milieu de la route afin d'évacuer toute la soupe car la voiture était vraiment pleine. Ce n'est d'ailleurs pas improbable qu'il se soit ébouillanté. À un moment donné, la situation était tellement hilarante que plusieurs personnes lui sont venues en renfort. La soupe a malheureusement fini dans l'asphalte, mais au moins il aura réussi à combler le vide du trou. En janvier 2021, un soir vers 21h dans le quartier de Sherbrooke, alors qu'une patrouille de police était en train de faire le tour du quartier afin d'enjoindre les gens à rentrer chez eux, un couple était en train de se pavaner dans la rue en offrant aux piétons un spectacle ahurissant, hilarant et insolite. La femme était en train de déambuler dans la rue, sac à la main, tenant dans l'autre une laisse. Mais attention, au bout de la laisse, il n'y avait pas de chien ni de chat. Encore plus incroyable, il y avait son mari à 4 pattes qui la suivait. Le mari était habillé en chemise et pantalon de costard. Le couple québécois avait mis en place une stratégie pour le moins audacieuse afin de contourner le couvre-feu qui était toujours en vigueur dans cette province du Québec. Pour y échapper, madame n'a pas pensé à se faire discrète, bien au contraire. Elle a tout simplement tenté d'exploiter la seule dérogation possible, à savoir la permission de promener son chien au-delà de l'heure du couvre-feu. Sauf qu'elle n'avait pas de chien, alors il fallait soit en acheter un, soit faire semblant d'en avoir un, quitte à stopper la plus grosse honte du monde. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon le couple aurait été mort depuis bien longtemps. Malheureusement, alors qu'elle pensait pouvoir échapper à l'amende du couvre-feu, la jeune femme québécoise a fini par écoper d'une amende de 1 000 $ canadiens, soit environ 650 €. Le faux chien, quant à lui, a également été verbalisé. Finalement, ils auront non seulement été sanctionnés, mais en plus, ils auront été la risée de tout le web, puisque leurs vidéos tournent encore sur les réseaux. Cette jeune femme joliment habillée s'était préparée ce jour-là pour une belle séance photo alors qu'elle se trouvait sur une île tropicale paradisiaque. Elle voulait prendre de belles photos de vacances, un peu comme celles qu'on trouve dans les magazines. Mais apparemment, le vent n'était pas du tout de cet avis ce jour-là, ou plutôt il n'était pas d'humeur. Car à chaque fois que la jeune femme se mettait en position pour avoir le fameux cliché sexy à envoyer à ses copines, le vent soufflait fort, si fort que sa robe se levait. Au début, la jeune fille rigolait et trouvait la chose drôle, surtout que cela s'est produit à plusieurs reprises, un peu comme si le vent le faisait exprès.
Sauf qu'à un moment, le vent a fini par souffler si fort que toute sa robe est montée, et la fille s'est retrouvée à moitié nue. Un moment à la fois hilarant mais terrifiant pour elle, puisqu'elle ne s'attendait pas à un tel jet d'air. Bon, elle a sûrement dû prendre de belles prises, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles seront mémorables. Alors que pensez-vous de ces séquences hilarantes et incroyables? Dites-nous dans les commentaires celles que vous avez le plus aimées. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.